Le danger des désirs épisode 3. Réflexion après lecture. Dans l'étude et la pratique du bouddhisme, ne devenez pas un maître du débat. Le Bouddha enseigne dans ce sutra que certaines personnes étudient les classiques non pas pour la pratique spirituelle, mais pour l'emporter sur les autres lors de discussions oiseuses. Ce genre de personne est comparable à l'idiot qui attrape un serpent à main nue, il croit savoir comment s'y prendre, mais il ne fera que se faire mordre. Si une personne veut attraper un serpent, elle doit se munir d'un long bâton fourchu, un outil en forme de patte de chèvre. Elle doit d'abord immobiliser la tête du serpent avec le bâton, puis le saisir fermement. Ainsi, même si le serpent s'enroule autour de son bras, de son poignet ou d'autres parties de son corps, elle ne sera pas mordue et ne subira pas de douleur mortelle. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît la méthode pour attraper le serpent et comprend véritablement sa nature. De même, un bon pratiquant apprend l'enseignement du Bouddha pour la pratique réelle et pour en recevoir les mérites et bienfaits. Il doit d'abord comprendre correctement le sens véritable de l'enseignement du Bouddha, puis le mettre en pratique personnellement, selon l'ordre et la méthode. Apprendre l'enseignement du Bouddha n'est pas fait pour la joute verbale, mais pour trancher les afflictions et atteindre la libération et la sagesse. Celui qui étudie l'enseignement du Bouddha ainsi obtiendra la véritable paix, la joie et des bénéfices. Ce moine Arita n'est-il pas le portrait de beaucoup d'entre nous ? Dire en parole, tant que je ne viole pas la loi, je vis comme je l'entends, en profiter un peu ne fera pas de mal, cela semble être une forme de liberté, mais c'est en réalité être mené par le bout du nez par les désirs sans même s'en rendre compte. Avec une compassion incomparable, le Bouddha a utilisé à maintes reprises 10 métaphores pour enseigner les moines, on peut dire que c'est d'une bienveillance maternelle, et vraiment très pertinent. 1. Comme ronger un os. Regardez un chien ronger frénétiquement un os, la salive coulant à flot, mais l'os n'a plus de viande depuis longtemps et ne peut le rassasier. Le désir est identique, on le poursuit longuement, mais il ne peut nous apporter aucun véritable bénéfice, et à la fin, il ne reste que le vide. 2. Comme se disputer un morceau de viande, un petit morceau de viande tombe au sol, et une nuée d'oiseaux se précipite pour se le disputer, empêchant quiconque d'en profiter seul. Les plaisirs des sens sont ce morceau de viande, ils attirent la jalousie, la compétition, la lutte et la souffrance. 3. Comme une torche d'herbe sèche. Vous marchez en tenant une torche enflammée, mais sans protection pour la main, la flamme vous brûle directement la main. Les plaisirs des sens sont ainsi, dès qu'on s'y attache, ils brûlent, ce sont des maux qui causent une brûlure et un tourment immédiat. 4. Comme une fosse de charbons ardents, qui sauterait volontairement dans une fosse de charbon en combustion. Mais lorsque l'homme est obsédé par les plaisirs des sens, il développe une soif pour eux, pensant qu'il s'agit d'une source d'eau fraîche. Il saute les yeux fermés dans le brasier, non seulement il n'étanche pas sa soif, mais il subit la douleur du feu du désir qui brûle le corps. 5. Comme faire un beau rêve. En rêve, on épouse une beauté, on gagne le gros lot, on vit dans un palais. Au réveil, le lit n'est toujours que ce lit, tel un rêve éphémère. Le bonheur apporté par la jouissance des désirs est plus court qu'un rêve et s'évanouit très vite. 6. Comme des biens empruntés, un sac de marque, vous utilisez la voiture de luxe d'un ami, vous sortez avec son sac en édition limitée. Tout le monde loue votre bon goût, mais à la fin, il faut les rendre. Le bonheur de la jouissance est aussi emprunté, bref et illusoire. 7. Comme les fruits sur un arbre, il y a un fruit très rouge à la cime de l'arbre, une fois mûr, il finira par tomber et pourrir. Mais on s'obstine à grimper pour le cueillir, et on finit par se casser une jambe. Certains, pour leur désir, sacrifient leur santé, leur famille, leur conscience. Cela en vaut-il la peine ? 8. Comme entrer dans un abattoir, lorsqu'on profite de grands festins de viande et de poisson, le prix derrière est sanglant. Combien de gens se blessent mutuellement pour leur désir ? Le monde du travail, le domaine amoureux, la quête de renommée, lequel n'est pas un abattoir ? 9. Comme étreindre un pieu hérissé de lame, un pieu planté de couteau vous coupe et vous met en sang dès que vous l'approchez. Le désir est ainsi, s'en approcher, c'est inévitablement se blesser. 10. Comme attraper un serpent, vous voyez un serpent et pensez qu'une fois qu'il sera attrapé, vous serez en sécurité. Mais par inattention au moment de la prise, il se retourne et vous mord, ce qui peut vous coûter la vie, car vous touchez dangereusement à une chose sans en connaître la méthode. Le désir est identique, si l'on ne comprend pas son essence et que l'on court aveuglément après lui, qu'on s'y attache avec avidité,
Tôt ou tard, on y laissera sa vie. Parmi ces métaphores, les plus classiques sont: par exemple, ronger un os, jouer aux jeux vidéo jusqu'à minuit, penser que le jeu est amusant, mais une fois revenu à soi, ne ressentir que vide et solitude, sans rien avoir gagné. Il y a aussi le sac de marque et la voiture de luxe empruntée, s'appuyer sur des réussites extérieures fausses, sur le matériel et sur le regard des autres pour satisfaire sa propre vanité. On brille un instant, mais le cœur, en réalité, est vide et inquiet, car on sait que tout cela est faux et qu'on ne peut le posséder véritablement. Apprendre l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas pour le débat, la dispute, ou gagner contre les autres, mais pour sa propre libération. Nous tombons aussi souvent dans un piège similaire, croire que parce qu'on a lu beaucoup de livres, écouté beaucoup de conférences, et mémorisé les citations célèbres mieux que quiconque, on comprend beaucoup de principes. Mais en réalité, sans pratique ni entraînement véritable, sans les mérites et la force de réalisation issue de la pratique, on s'effondre dès que l'on rencontre une émotion ou une tentation. La colère éclate comme avant, l'avidité et l'attachement demeurent, les afflictions ne diminuent pas d'un iota. N'est-ce pas là, attraper un serpent à main nue? Parler sans agir, sans une pratique réelle, être prétentieux, c'est s'exposer encore plus aux blessures. Par conséquent, ne considérez pas l'enseignement du Bouddha, ou toute sagesse, comme un ornement ou un outil pour briller dans les disputes. Il faut pouvoir appliquer ce que l'on a appris dans la vie quotidienne pour en tirer un véritable bénéfice. Tout comme il faut des outils et une méthode pour attraper un serpent, la pratique nécessite aussi une méthode et un ordre. Il convient d'abord de comprendre correctement le vrai sens de l'enseignement du Bouddha et les méthodes de pratique, puis de s'y appliquer personnellement et dans l'ordre, en observant partout les actions de son corps, de sa parole, de ses sentiments et de ses émotions, en s'ajustant et en se corrigeant à chaque instant. Au lieu de dire « je sais tout », mieux vaut se demander face à l'adversité « dans ma gestion de cette affaire, ai-je plus de sagesse de libération qu'avant ? Ou suis-je encore ligoté par les afflictions ?» En résumé, ne vous mentez pas à vous-même en disant « le plaisir est inoffensif ». Et n'utilisez pas le savoir pour dissimuler ou enjoliver les choses. La véritable pratique consiste à se faire face avec honnêteté et courage, puis à corriger peu à peu les désirs et les afflictions. Abandonnez donc ces prétendus petits bonheurs, empreints de suffisance.